Gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis. Le message d'aujourd'hui, nous allons voir une des volontés de Dieu pour ses enfants. Dieu a tellement de volontés que nous aussi, nous avons aussi des volontés. Mais Dieu voudrait qu'on s'aligne sur ses volontés. Que tu ne forces pas les circonstances pour faire ta propre volonté. Et parmi tant de volontés, nous allons voir une des volontés de Dieu à travers Paul. Dans le livre de Paul, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 6 à 7. Paul adresse cette parole à l'église de Thessalonique, c'est dans la Macédoine. Alors, cette parole nous concerne aussi. Elle est bien précise sur la volonté de Dieu pour ses enfants dans les affaires. Et c'est ce que nous allons voir. Et donc, le thème de ce message est, oui, les enfants de Dieu et les affaires. Alors nous allons lire la parole pour en savoir plus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 6 à 7. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alors, nous allons voir les enfants de Dieu et les affaires. C'est une partie très importante, les activités. Ici, une affaire, c'est une activité économique. Alors, les enfants de Dieu, c'est l'Église. Cette parole est adressée à nous tous, qui sommes en Christ. Nous vivons, oui, la première condition de vie, c'est la santé. Mais après la santé, il y a le travail. Qui parle d'économie, l'activité économique, pas de travail. Dieu ne condamne pas le travail. Il faut travailler. S'il dit qu'il va te bénir, oui, tu respectes ses lois, il va te bénir. Mais tu seras la tête, mais comment? C'est dans le travail, il faut produire. Il travaille dans plusieurs secteurs d'activité. Que ce soit la terre, l'agriculture, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le commerce, ou bien même dans les services, le secteur tertiaire. Il faut travailler. Le travail est recommandé par Dieu. Mais comment travailler? Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce travail? Oui, il faut travailler dans l'honnêteté. Oui, parce que Jésus, il arrive bientôt. Il faut qu'il te trouve dans la sainteté. Il ne nous a pas appelés, oui, à l'impureté. Le verset 7, mais il nous a appelés à la sanctification. C'est ce que dit le verset 7. Mais les conditions ici de travail, il combat la fraude. Dieu dit, il n'aime pas la fraude. Il ne faut pas user de la fraude, ni de cupidité dans les affaires. Oui, pendant que tu travailles, tu peux faire tes propres affaires. Oui, les activités c'est un trésor précieux de l'homme, comme Dieu le dit. Il dit, le paresseux ne retire pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mais comment avoir plus d'argent? Comment, bien aimer, oui, amasser des richesses? Mais il faut le faire dans l'honnêteté, parce qu'il arrive bientôt. Si tu n'es pas dans ces pratiques, dans ces préceptes, c'est que tu as rejeté Dieu. Si tu uses la fraude, si tu uses la cupidité, la fraude ici, par la fraude, il faut attendre la loi, contourner les lois. Oui, poser des actions. Oui, tu réalises certaines choses au moyen même, oui, de ce qui n'est pas recommandé par la loi. Tu contournes les lois. Nous avons la circulation des marchandises. Nous avons aussi les aéroports, nous avons les frontières, nous avons les frontières terrestres et toutes ces choses. Et même à l'intérieur de ton pays, il y a des lois. Il faut les respecter, mais il faut investir. Investir, c'est ça Dieu parle ici. Ne pas, oui, commettre l'iniquité à travers même ses activités. Précisément, il dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que Dieu tire vengeance de toutes ces choses. Dieu tire vengeance. Oui, la cupidité, c'est un amour profond des gains, des richesses. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alors tu as usé certaines choses que Dieu n'a pas recommandées pour t'enrichir illicitement. Contourner les lois même des hommes de ton pays. Il faut les respecter. Nous avons, oui, des richesses. Dieu est en train de nous bénir. Tu vas avoir des millions, mais comment tu vas être à la tête?
Deutéronome 28. Si tu obéis à mes commandements, tu seras à la tête. Tu vas être à la tête comment? C'est dans les activités. Tu auras des personnes à gérer. Tu auras des biens à gérer. Tu auras même de l'argent à gérer. Mais fais attention dans la gestion de ces argents-là. Il ne faut pas utiliser la fraude. Il ne faut pas poser des actions hors la loi pour avoir des gains, oui, des richesses mal acquises. C'est ce que Dieu nous recommande. Oui, c'est très important, bien aimé. Nous sommes déterminés par toutes ces choses. Parce que Dieu dit, tire vengeance de toutes ces choses. Dieu tire vengeance, c'est-à-dire Dieu va te nuire pour te punir ou bien pour t'obliger à te repentir. Tu ne vas pas échapper à cette sentence. Et si tu es dedans qui revient, mais tu n'iras pas au ciel, tu ne seras pas sauvé. Donc Dieu nous appelle ici, oui, à ne pas commettre ces actes. Il est bien que, bien aimé, l'argent est très important. Dieu ne condamne pas l'argent. L'argent est utile et très important. Il dit que l'argent est une couverture. L'argent répond à tout. Mais il faut savoir chercher cet argent-là. Oui, tout est animé par les activités. Ne pas croiser les bras, investir, oui, mais l'origine même de tes biens, elle vient d'où? C'est une origine frauduleuse. Tu auras des problèmes. Celui-même qui t'a prêté cet argent, si c'est une banque, bon, Dieu merci. Mais ça peut être une personne. Tu peux avoir même les richesses des parents. Oui, tu gères ces richesses. Quelle est l'origine des richesses de tes parents que tu as? Comment ils ont acquis ces richesses? Si c'est dans la fraude, dans la cupidité, tu as, bien aimé, sur toi la colère de Dieu. Il tire vengeance de toutes ces choses. Vous voyez comment nous utilisons, comment nous amassons notre argent? Oui, dans toutes les activités, que ce soit dans le public comme dans le privé, il y a toujours de la fraude. Il y a toujours une petite équipe qui est là pour frauder. Dans tous les secteurs d'activité, on n'échappe pas à tout cela. Donc il faut contrôler ta manière d'avoir des gains, d'avoir des richesses, d'amasser des richesses. Dieu va te bénir, mais va te bénir dans les activités. Il ne va pas te bénir quand l'argent va tomber dans ta chambre. Tu es là, tu pries Dieu, et puis l'argent vient, ce n'est pas comme ça. Tu auras une main d'œuvre à gérer. Et c'est à toi qu'appartiennent toutes ces choses. Parce que ces gens sont dans le monde. Dieu attire notre attention sur ces choses. Ce sont des préceptes de Dieu. Si tu rejettes ces choses, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. C'est Dieu que tu as rejeté. Et quand il va venir, mais tu vas rester. Tu n'iras pas même dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu attire notre attention sur la manière dont nous amassons notre trésor. La manière dont il va nous bénir. Ce n'est pas la magie. C'est une réalité. Il faut exercer. Pendant que tu travailles, il faut économiser. À un certain âge, il faut investir. Il faut rentrer dans les affaires. Dieu nous recommande ici de faire des affaires. Oui, de faire des affaires. C'est comme ça que tu vas être à la tête et non à la queue. Ce n'est pas en croisant les bras. Mais Dieu nous conseille ici d'éviter la fraude, d'éviter la cupidité comme je l'ai expliqué. Alors, comment est-ce que tu as ton argent? Actuellement, si tu es dans ces conditions, il faut te repentir. Il faut t'examiner. Il faut chercher à comprendre comment tu as eu cet argent. Et comment tu as peut-être gagné même cet argent-là. Oui, bien aimé, cherche à comprendre cette parole et marche selon cette parole. Tu vas te bénir afin que si demain, bientôt, il revient, tu puisses rentrer dans la gloire de Dieu. Tu puisses avoir le paradis de Dieu. Cette parole est venue pour nous avertir. Soyons donc dans la volonté de Dieu. Ne pas forcer les circonstances pour faire ta propre volonté. Alléluia. Nous sommes des petits enfants de Dieu. Mais l'enfant ne peut pas toujours comprendre le pourquoi des choses que son père lui dit de faire ou de ne pas faire. Oui, mais il sera reconnaissant plus tard. Et il sera heureux. Parce que son père l'a guidé, son père l'a aimé, son père était sage. Il va dire, ah oui, voilà pourquoi Dieu me disait de ne pas faire ça. Bien aimé, il ne faut pas que tu regrettes. Donc, marchons dans cette parole. Que la gloire de Dieu soit pour nous. C'est pourquoi, bien aimé, cette parole est venue. Oui, c'est ce que j'avais à vous dire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.